hein, qui ont fait le déplacement. On sait que les Argentins sont toujours très passionnés de sport mécanique. Ah, mes images préférées, où on va pouvoir, avec vous, décortiquer. Là, on voit bien qu'en tout cas, chez Ford, même en appui maximum sur le bitume, eh bien, on a bien les 4 roues au sol. Souvent, on voit la roue intérieure se délester un petit peu. Une voiture qui a roulé de plus en plus souple depuis le début de la saison et qui a fait d'énormes progrès. Regardez ici, avec la Polo, on va pouvoir la comparer. On rentre ici. Vous voyez la roue arrière À décoller, la roue arrière et là, droite. on n'est pas du tout sur le même setup. On a une voiture qui est un peu plus rigide, qui fonctionne, hein, Kristofferson, ça fonctionne un peu, mais on n'a pas du tout la même base de réglage et on peut penser que cette voiture est un petit peu trop dure, en tout cas sur la partie bitume. Mais c'est pas forcément un avantage quand on est sur la terre, surtout quand il faut avoir de la motricité, il faut avoir une voiture souple comme celle-là. Parce que celle-là, elle fonctionne bien sur la terre, sur le bitume, c'est la plus souple du plateau. Après, une voiture souple, eh bien, il faut savoir la piloter, il faut surtout avoir les sensations et surtout pouvoir garder les pneus parce qu'on a de la motricité et on risque de casser aussi un peu plus les pneumatiques, mais ça, Solberg, il sait le faire. Et regardez, sur ces bosses-là, la voiture, eh bien, elle ne bouge pas du tout. Le transfert de masse se fait énormément sur l'avant, sur les freins. Et quand il réaccélère, vous voyez, ça va même faire frotter la jupe. Et quand il réaccélère, grâce à cette souplesse de voiture, les roues rentrent directement dans les trous. Elles ressortent directement dans des trous. Et donc, il a un maximum de motricité. Ça vous intéresse ce que je dis? Ah ouais, non, complètement. Non, Voilà. Je regardais par rapport au travail de la suspension. Je vous voyais bouche bée, c'est pour ça, je voulais juste être sûr. Alors, je vais peut-être voir une voiture réglée un petit peu plus dure en suspension et voir cette différence. Ouais. On voit un blocage de roue. Ouais, un blocage de roue, alors ça c'est une bonne chose parce qu'un blocage de roue sur le train avant, ça veut dire que non seulement le pilote a trop de freins devant, mais là en plus il est sorti de la trajectoire. C'est une raison, parce qu'il faut savoir que c'est quand même 4 roues motrices, donc quand on freine fort, normalement, on a plus tendance à bloquer les 4 roues. Même s'il y a une répartition de freins, ça joue relativement peu. On est avec une 4 roues motrices. Après, ça dépend des diffs que l'on a dans les voitures, ça dépend de plein de choses. Mais là, c'est vrai que bon, quand on sort de la trajectoire, on a beaucoup moins de grip. Allez, on passe tout de suite à la Peugeot. Et on va comparer par rapport aux lamelles. On a vu que sur la DS3 de Peter Solberg, elle frottait. C'était pas le cas sur la Volkswagen Polo qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai l'impression que la Peugeot est un peu entre les deux, on va dire. Ouais, alors là, on a une voiture qui a beaucoup de train avant parce qu'on l'a vu, il a surbraqué. Il est rentré, je dirais, sur le volant. Tout de suite, la voiture a surviré. Et il a été obligé de contre-braquer. Et ça, en général, quand on rentre dans une voiture sur de la glisse, eh bien, on essaie de toucher le moins possible au volant. C'est-à-dire qu'on essaie de réaccélérer avec les 4 roues droites pour avoir un maximum de motricité. Et des 3 voitures qu'on a vues, eh bien, le seul à aller directement dans l'ornière, c'était Peter Solberg qui a réussi à placer ses roues dans l'ornière alors que les autres l'ont évité, peut-être involontairement pour la Polo parce qu'il y avait une erreur au préalable.